Oui, aujourd'hui encore, on va parler anglais. Désolé, mais je vais pas m'amuser à franciser des concepts conçus en anglais et très parlants comme ça. EMOM. EMOM. T'as sûrement jamais entendu parler de ça, alors regarde cette vidéo parce que déjà je vais t'expliquer ce que c'est et puis surtout tu vas pouvoir les utiliser pour devenir encore plus fort et balèze. Évidemment, n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne YouTube, de liker, commenter et partager cette vidéo. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans vous abonner et ça c'est inadmissible. Et bien sûr, merci à ceux qui l'ont fait, le font et vont le faire. Every minute, on minute. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment je les déteste, ces ratailles qui parlent ni anglais ni français. Bon, on y va pour le brunch parce qu'autrement je serais raplapla, je serais un petit peu WhatsApp. Dis-moi, t'as envoyé tes mails? C'est ce que veut dire EMOM. C'est un format d'entraînement très utilisé dans le CrossFit qui a pour but de condenser un certain nombre d'exercices et de répétitions dans une unité de temps. Généralement, cette unité, c'est 1 minute. Le principe est simple. Tu as 1 minute pour réaliser ce qui t'est demandé. Et le reste de la minute, c'est du temps de repos. Et au début de la nouvelle minute, tu recommences ce que tu viens de faire. Et la durée de l'EMOM est déterminée par le nombre qui est inscrit juste à côté. Par exemple, un EMOM 10 signifie que tu auras 10 cycles de 1 minute. Mais le format n'est pas rigide, tu as la possibilité de le décliner en plusieurs variantes. Par exemple, au lieu d'avoir ton temps de repos le reste de la minute, tu peux très bien devoir faire un exercice le temps restant. Et l'unité de base n'est pas forcément 1 minute, et dans ce cas, on peut parler des 2 MOM pour un départ toutes les 2 minutes et 3 MOM pour toutes les 3 minutes, etc. Tantôt pour maximiser l'effort cardio, tantôt pour avoir plus de contrôle sur le déroulé d'une séance, le CrossFit a su exploiter comme il faut ce format pour pouvoir en tirer un maximum d'avantages. Mais qu'en est-il de leur utilisation dans le powerlifting? Premier avantage et non des moindres, l'EMOM permet un gain de temps important et beaucoup plus de contrôle sur l'intégralité de ta séance. Dans une séance de CrossFit, généralement on n'a qu'1 heure et pendant cette heure il va falloir expliquer, démontrer, s'échauffer, faire, terminer et ranger. Le cadre qu'offre une séance de CrossFit est intéressant et on peut s'en inspirer. Et il faut d'autant plus s'en inspirer quand tu manques de temps pour t'entraîner et que quand tu vas à la salle, le temps est minutieusement calculé. Et là, tu vas utiliser les MOM pour condenser au maximum ta séance. Et l'échauffement, c'est un super exemple. Un EMOM de 5 à 7 tours, tous tes exercices nécessaires à l'activation de tes articulations, de tes muscles, de ta technique, ta mobilité. Le fait de tout faire en même temps va te permettre de monter ton cardio plus facilement. Tu vas quand même avoir du repos à la fin, donc ça te permet de rester concentré et très qualitatif sur ce que tu fais. Une fois l'échauffement terminé, on a les gammes montantes. Et là aussi, on peut gagner un temps énorme dessus parce que tu n'as pas besoin de 5 minutes de repos entre une barre à vide et une barre à 70 kg quand tu as un max à 180. Un EMOM fera très bien l'affaire. Donc un départ toutes les 2 minutes où tu vas faire tes répétitions, aller charger ta barre, récupérer et repartir. Tu peux monter comme ça jusqu'à bien 80%. Et si tu sens que ça te fait un peu trop, commence avec 2 minutes 30 voire 3 minutes, le temps de t'habituer à cet échauffement un peu plus rythmé. Admettons que tu aies besoin de 4 séries, et ben EMOM sur 4 tours, voilà, tu es arrivé à 80%, 8 minutes. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là et les EMOM te permettent de garder un maximum d'intention pendant ta séance. Admettons tu as un 3x3 à faire. Tu fais ta première série, tu raques, tu reprends ton souffle, t'enlèves ta ceinture, t'enlèves tes bandes, t'enlèves tout ton matériel, tu bois un coup, tu récupères, tu vas décrocher ton trépied, tu regardes ta vidéo, tu parles à machin, et puis d'un coup tu vas avoir un éclair de lucidité et tu vas dire oh bah j'ai encore une deuxième série. Donc si tu as du mal à rester concentré ou si tu veux ajouter un cadre en plus, les EMOM c'est parfait. Même scénario, cette fois 3x3, on va les faire sous forme d'EMOM, départ toutes les 5 minutes. Ça va nous prendre en tout 15 minutes pour faire le 3x3. Tu lances ton chrono, tu te setup, tu fais tes 3 répétitions, tu poses, tu respires, tu bois un coup, tu vas voir ta vidéo, tu reprends tes esprits et tu vois qu'il ne te reste plus que 3 minutes. Et là, tu envisages le temps différemment parce que 3 minutes, c'est long, mais c'est aussi très court. Si tu sais qu'il te reste que 3 minutes avant de repartir, tu vas pas les passer à aller draguer la 4/10 avec son legging Shein. Alors tu vas plutôt te concentrer, te préparer, visualiser, te focus sur les points techniques et ça y est, il te reste plus qu'1 minute. Tu t'approches de la barre, tu prépares ton matériel, tu te setup, tu te places et ça y est, les 5 minutes sont terminées, on part sur de nouveau 5 minutes et tu recommences. Et si jamais 5 minutes ça te suffit pas, rien ne t'empêche de monter à 6, à 7, à 8 en fonction de ce dont tu as besoin. Mais dans tous les cas, le fait de voir littéralement ton temps de repos réduire sans avoir d'impact dessus, ça permet de maintenir
une forte concentration. Et mine de rien, c'est aussi un très bon moyen d'ajouter de la spécificité à l'entraînement parce que en compétition, tu fais pas ta barre quand tu veux. Il y a un ordre de passage à respecter où tu vois les athlètes passer avant toi, donc tu vois ton temps de repos diminuer. Et c'est pour ça que pendant des mock meets, les simulations de compétition à l'entraînement, ça peut être intéressant d'utiliser les EMOM. Alors pas sur 3 ou 4 minutes, mais bien sur 10, 12, 15 minutes, pourquoi pas. C'est à peu près ce qu'on a sur un plateau plus ou moins rempli finalement. Troisième avantage des EMOM, on va pouvoir les utiliser à la manière des cluster sets. Des cluster sets, pour rappel, ce sont des mini-séries entrecoupées d'assez peu de repos pour peu de répétitions, mais une intensité relativement haute. L'intérêt principal des cluster sets, c'est l'exposition à une spécificité plus importante parce qu'on va pouvoir utiliser des pourcentages un petit peu plus élevés et surtout, on va avoir beaucoup de pratiques et de répétitions sur l'intégralité du mouvement. Et quand je dis l'intégralité du mouvement, je parle aussi du setup. Quand on pense au squat, au bench ou au deadlift, on pense juste à la répétition en elle-même. Sauf que ce qu'il y a avant, le setup, la préparation au mouvement, que ce soit par de l'activation musculaire quand on a la barre sur le dos au squat, que ce soit de placer correctement son leg drive au bench ou de tirer correctement le slack sur le deadlift, tous ces éléments-là font partie de ce qu'il y a avant la répétition et sont pour autant ultra déterminants dans la réussite de celle-ci. Et par exemple, sur un format 4 séries de 5 répétitions à 80% de son max, on va avoir 4 occasions de répéter son setup si on fait ça sous forme d'EMOM avec un départ toutes les 2 minutes pour 10 tours et 2 répétitions toutes les 2 minutes. On aura 10 occasions de répéter son setup. C'est quand même non négligeable dans un sport comme la force athlétique. Ce qui va nous permettre de nous concentrer davantage, d'avoir moins de pertes de position et surtout de construire une confiance. Comme les RPE, les pourcentages, les gammes montantes, top set, back off set, ascending set et j'en passe, les EMOM, super outils, à condition de bien les utiliser, au risque de complètement foirer ta progression.